C'est par rapport à ma mère. Ah, problème. Les problèmes. Dis-moi, ma chérie, qu'est-ce qui se passe avec ta maman? Alors, je vais tout expliquer. Mhm. Euh, Tu vois, j'ai 23 ans. Et en gros, ça fait... Tu m'entends bien? Je t'entends bien, ma chérie, je suis juste en train de mettre mon pull. Ouais. Ok, il n'y a pas de souci, pardon. En gros, j'ai 23 ans et en 2022, donc je suis née en 2002. En 2022, c'est ce que je me rappelle, hein, je me rappelle plus trop l'âge que j'avais, mais en tout cas, c'était en 2022. Ma mère, elle m'a mise dehors, tu vois. Et pendant un an, je me rappelle, c'était le premier jour, c'était le jour de l'Aïd. Elle m'a dit, ouais, prends tes affaires et pars. Pourquoi? Parce que j'ai oublié de dire Aïd Moubarak à mon beau-père. Je te jure, Wallah, que c'est ce que je te raconte, c'est la vérité, qu'il n'y a pas d'exagération, il n'y a pas de, voilà. Comme ça, genre, il n'y avait pas d'antécédents, il n'y a pas eu un ras-le-bol. Bah, en fait, c'est parce que j'arrivais pas à... En fait, je t'explique, j'avais arrêté ma licence et j'arrivais pas à trouver du travail, mais vraiment, je cherchais. Ah, d'accord, c'est autre chose. Donc, en 2000, quel âge? 2000, quel âge? 2022? Je suis une 2002 et... Donc, t'avais 20 ans. Oui. Voilà. Ouais. Ok, d'accord. Donc, je la comprends, là. Ouais, mais... Ouais, mais... J'avais trouvé un truc, c'était à... Bref, j'avais trouvé un travail, mais, alhamdoulilah, vraiment, j'avais trouvé un travail et je sais pas pourquoi, bref. Et en gros, donc j'avais Tu trouvé finis tout pas ça. tes phrases, ma chérie. Parce que, alhamdoulilah, j'avais trouvé un travail, je sais pas pourquoi. Bref, ma chérie, je pense que tu parles pas. Pardon, non, mais je stresse un peu. Mais il faut pas stresser, ma chérie. Donc, en fait, moi, je t'explique. Demain, t'es ma fille. T'arrêtes l'école, d'accord? T'es une Kassoula Pro Max, d'accord? T'as 1 mois pour trouver du travail. Allez, Oui, 2 mois. Je te jure que j'ai tout donné pour... oui, je comprends. T'as tout donné. Oui, je te jure que j'avais trouvé... Tu cherchais dans quoi? C'était un magasin de déstockage. En gros, c'est les gens qui sont dans le nez, ils vont Easy Center, c'est un magasin de déstockage. Ah oui, d'accord, ok. Et donc, tu cherchais toi dans ça? Non, j'avais trouvé. T'avais trouvé? Ah d'accord, ok. Donc, t'avais trouvé du travail et ta mère, malgré tout ça, t'a mise à la rue? Oui, wallah que je te jure que c'est vrai. Parce qu'en fait, j'avais des différends avec mon beau-père parce que je lui ai dit oui, mais je te jure que j'ai trouvé. Il disait non, de toute façon, tu fais que dormir, nanani, nanana. Mais je dis, je vous assure que j'ai trouvé. Je sais pas ce que vous voulez que je fasse de plus pour vous prouver que ça, mais je commence en... parce qu'en fait, le patron il m'a dit, ouais, tu peux venir pour les vacances de... J'avais postulé en mai. Il m'a dit, ouais, en juin, tu peux venir pour les vacances des gens qui sont partis en vacances. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Selma, 2 minutes, ma chérie. Moi, demain, encore une fois, ma fille, elle décide d'arrêter l'école. Parce que, en fait, quand elle part à l'école, elle paye rien. Elle paye pas de loyer, elle a rien à payer. Les fringues, c'est moi qui achète tout, du coup. Les téléphones, les abonnements, tout. Toi? Donc, demain, elle décide d'arrêter de travailler. Selma, je parle pas à toi, ma chérie. Elle a intérêt à trouver du travail. Non, c'est parce que je comptais me réorienter. J'étais en licence. Toujours l'argent. Et ça me plaisait pas du tout. C'est pas l'argent, vous voyez l'argent, moi je vois en fait forger en fait tu vois, c'est par exemple, et surtout Rim, parce que Rim elle est seule. Rim est seule. C'est-à-dire que si tu fais pas ça, d'accord, elle va bousiller sa vie. Moi je serai pas éternelle, ma soeur ne sera pas éternelle, ma mère n'est pas éternelle, tu vois. Donc moi, je veux qu'elle travaille bien à l'école, qu'elle a un putain de taf. C'est pas comme si demain, tu vois, elle a les diplômes et que après, tu vois, elle galère à trouver un travail. Là, ça n'a rien à voir. Mais ce qui n'a la charbonner. Mais là, toi, de toi-même, tu décides de toi-même de quitter l'école. Et non, c'est juste je ne parle pas de toi, je parle de ma fille. Je parle pas de toi, ma chérie. Calme-toi, mon petit cœur. Elle décide d'elle-même de quitter l'école. Elle paye rien, continue à rien payer. C'est moi qui achète tout, l'abonnement et tout. Et limite, elle me nargue. Elle est comme ça sur son téléphone. Ma chérie, je pense que, tu sais, moi, tu sais, les enfants fragiles, la Montessori et tout, c'est pas mon délire. Voilà. Moi, elle arrête l'école, elle va travailler. C'est simple. C'est pas par rapport à l'argent. J'ai pas besoin de ma fille, moi, pour que elle me nourrisse ou pour qu'elle me donne de l'argent, puisque j'ai fait ça toute ma vie pour elle. Tu comprends? C'est pour lui forger un caractère, pour, tu vois, pour lui donner, c'est-à-dire pour lui forger pour qu'elle ait un bon bagage, pour pas qu'elle soit comme ça toute mal. Il n'était pas quoi faire, il n'était pas où aller. Voilà. Je veux pas d'une classe sociale.
Voilà. Mais revenons-en à toi. Donc, le jour de l'Aïd, voilà, ton beau-père, tu t'entends pas très bien et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Ouais. Non, pas du tout, voilà. Mhm. Et en gros, je me réveille, tout ça, et elle me dit, ouais, pourquoi t'as pas dit Aïd Moubarak? Et je te jure que j'avais oublié, carrément, j'étais en train de jeûner. J'avais oublié que c'était l'Aïd. Je te jure. Et en gros, elle me dit, ouais, vas-y, c'est bon, prends tes affaires et casse-toi. Donc, vas-y, je prends mes affaires, je pars. Et elle me dit, ouais, par contre, le téléphone que j'ai payé, tu me le rends. Et je dis, mais je sais même pas où je vais aller, comment je vais faire, j'ai pas de téléphone, j'ai rien. Elle me dit, ça, c'est pas mon problème. Donc, bref, je prends mes affaires, tout ça. Et, donc, j'avais nulle part où aller parce que ma mère, c'est quelqu'un qui ne laisse pas sortir. Ça veut dire qu'il y a école-maison. Il y a Donc, pas tu savais de... pas où aller, ouais. Ouais, voilà, bref. Donc, en attendant, je suis partie dormir parce qu'en fait, on a déménagé. Donc, je suis partie dans l'autre bâtiment. Je t'explique. On était d'Aulnay et on a déménagé à Sevran. C'est vraiment très, Proche. ça va. C'est très proche. Donc, je suis partie dans le seul bâtiment où je connaissais parce que je sais qu'il n'y avait pas de code. C'est-à-dire que pendant une semaine, 2 semaines, je dormais dans le bâtiment, tout ça. Et un jour, mon voisin parce qu'on habitait dans un immeuble, il me voit, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Viens dormir à la maison, tout ça. Bref, c'était une famille d'Ivoiriens, tout ça. Et donc, je suis restée là-bas. Ils sont gentils, ils m'ont accueillie. Et je suis restée là-bas. Bref, voilà. Et désolée, j'explique très mal l'histoire. Hein, c'est que... Bref, désolée. Abrège. Et en gros... Ouais, je vais abréger, t'inquiète. Et en gros, j'ai réussi à trouver avec ma copine, elle m'a envoyé c'était un foyer c'est la Croix-Rouge en fait, c'est un foyer d'urgence. Et donc je suis restée là-bas, tout ça. Et elle m'envoie un message tout ça, c'est 1 an. Donc elle m'envoie un message après 1 an, elle me dit oui, je regrette de t'avoir mis dehors, est-ce que tu peux revenir, tout ça. Le Ramadan il va commencer, je veux que tu le passes avec nous. Smith il regrette et vraiment s'il disait que ses couleurs il les aura plus, nanani reviens. Je dis y a pas de souci, je prends mes affaires. J'y vais directement, je réponds plus à l'assistance sociale. Elle me dit, mais où tu vas? Je dis, non, mais t'inquiète pas, je reviens, tout ça, nanana. Je donne plus de nouvelles, je reviens plus. Et, bref, donc je reste, tout va bien. Et, donc j'arrive chez moi, tout ça. Le premier jour, hein, je pensais qu'on allait aller sur la terrasse pour parler de ce qui s'est passé, elle allait s'excuser ou je sais pas, parce que quand même, j'aurais pu être violée, pardon pour le mot, enfin, j'aurais pu être morte, bref. Elle s'en foutait. Et rien du tout. On a mangé, tout ça. Elle m'a dit, ouais, tu vas dormir dans la chambre de ta petite sœur, tout ça. Parce qu'il n'y avait pas encore de matelas et ils avaient jeté mon lit. Ah oui, elle a jeté toutes mes affaires. Hein. J'ai tous mes habits, toutes mes chaussures, toutes mes affaires, elle les avait jetées. Donc pour elle, dans sa tête, c'était vraiment mort. Donc j'avais juste ma petite valise, tout ça. J'ai dormi pendant 2-3 mois par terre dans la chambre de ma petite sœur. Et bref, désolée hein, si je vous ennuie. Mais... Donc ça se passe encore mal parce que mon beau-père je sais pas, il dit que depuis que je suis revenue tout ça dans la maison il y a une mauvaise ambiance pour un rien vraiment. Hein. Quand je rentre direct il met du Coran, il dit qu'il y a un Du Coran. oui, il met du Coran, pardon, il met des sourates, il dit que oui, tu sens pas quelque chose dans la maison, regarde depuis qu'elle est rentrée, elle met une mauvaise ambiance dans la Tu maison. vois, Après, moi, je vais te dire un truc, ma chérie, mon petit cœur. Moi, si ma mère m'avait mis à la porte pour son mec, même en rampant au sol, à genoux, 4 pattes, d'accord? Elle me supplie. Tu sais, c'est quoi supplier hein? Oui. Ma mère, hein, à 4 pattes en train de me supplier. J'aurais pas remis les pieds chez elle. Mais faut savoir un truc, c'est que j'ai pas grandi avec ma mère, j'ai grandi en foyer. Et moi, raison de plus, ma chérie. En fait, toute l'attention que ma mère me donne, je prends. Elle t'en donne pas. Je sais. Elle t'en donne pas. Ta mère, excuse-moi, ma chérie, ta mère, tu veux que je te dise c'est quoi ta mère? Est-ce que t'es sûre de vouloir entendre ce que j'ai à dire sur ta mère? Bah, je veux que tu m'ouvres les yeux, donc oui. Ta mère, c'est une pétasse. Voilà. Ta mère, c'est une pétasse. Parce que, en plus de ça, elle t'a pas donné d'attention. D'accord? Elle t'a pas donné d'amour. Comment ça se fait que t'étais dans un foyer? Déjà de 1. Ok? Bah, elle dit que, et attends, excuse-moi. Et en plus de ça, ma chérie, elle te met à la rue pour le travail de son mari, qui n'est même pas ton père. Tu t'imagines?
Est-ce que tu t'imagines? Ah non, j'ai beaucoup réfléchi à ça, voilà. Ah, parce que là, tu me dis, écoute, moi, ma mère, elle m'a mis à la rue parce qu'en fait, j'en glandais pas une. Il n'y a pas de problème. Franchement, la C'est ce vérité, que j'ai. j'aurais été d'accord avec ta mère. Moi, tu restes pas chez moi, là, t'es là, t'es jambes croisées, tu fais rien, et j'ai une bouche en plus à nourrir alors que tu veux pas aller à l'école. La vérité. Mais là, si tu me C'était dis une j'avais un excuse. travail et tout, comment ça se fait que toi, tu t'es retrouvé en foyer? Vas-y, dis-moi. En fait, je t'explique. J'étais en foyer, vraiment, ma mère, elle nous a repris en 2012, quand j'avais 10 ans. Et Pourquoi? elle disait, elle veut pas, on sait pas. On lui demande pourquoi. Elle dit parce que en fait l'assistante sociale a été venue parce qu'elle avait un appartement à Bondy. Elle a dit oui, l'assistante sociale elle est venue, elle a vu la maison, elle vous a pris tes deux grands frères et toi et vous ont mis en foyer. Et j'ai dit mais pourquoi ils ont gardé mes deux petits frères. Et ça elle veut pas. Elle me dit ouais bref elle veut pas répondre à ça. Et aussi quand on lui pose des questions sur notre père, sur notre vrai père parce qu'on ne connaît pas. Elle dit oui. Si tu me poses encore des questions, Allah, il va pas t'ouvrir les portes du paradis. Tu peux pas poser des questions sur lui parce que, bref, en gros, elle veut pas parler de lui. Donc ça veut Ok. dire, Ouais. vraiment, ça c'est flou. On sait pas du tout pourquoi Quand je on a lui dis été que sa placé. mère c'est une pétasse, c'est pas pour rien que je vous dis que sa mère c'est une pétasse. On sait pas pourquoi on a Alors, été placé et on peut-être sait pas pour. peut être placée, moi je me dis que ma chérie quand même. Est-ce que l'appartement il n'était pas insalubre et même s'il est insalubre, pourquoi ils vont te placer? Enfin, tu vois, le fait que elle te parle pas de ton père, elle te fait des mauvaises invocations, tu vois, que Dieu ne t'ouvre pas les portes du paradis. Toi t'es parti, t'as donné peut-être ton popotin et tu veux pas me dire moi c'est qui mon daron, tu vois? Ou pire, parce que le bon soupçon, hein, d'accord? Ou pire, peut-être que ta mère elle s'est faite V. Vous avez le même père, toi et tes frères et sœurs? Ça, Luna, je sais pas. Il y a un souvenir, je te jure que j'ai eu un souvenir quand j'étais petite, parce qu'en fait, on faisait des visites. Tous les mercredis, on faisait des visites avec la juge de je sais pas quoi. En tout cas, on allait dans un bureau il y avait ma mère dans le bureau et c'était des visites. Elle venait tous les mercredis nous rendre visite. Et elle a dit, vous allez écrire une lettre pour vos papas. Et Wallah, que je me rappelle, elle avait donné, toi, je vais l'appeler par exemple mon frère, je peux pas dire les prénoms. Alors, il y en a, excuse-moi, il y en a une, elle t'a dit, elle est majeure, elle peut reprendre le dossier judiciaire, je suis une ancienne placée. Pour faire quoi? Pourquoi faire? Bah, pour voir en fait qui est ton père, s'il y a pas une mention sur ton daron, pourquoi? Non, pardon, pas par rapport à ça, excuse-moi, je suis désolée. C'est pour savoir pourquoi vous avez été placé. Excuse-moi. Ah bon? Oui, ma chérie, bah, c'est ce qu'elle vient de dire. Et mais est-ce qu'elle va le savoir si j'ai. Même si elle le sait, au bed, au bed. C'est vrai, tu me diras. Et alors? T'avais l'occasion de me dire la vérité avec ta propre bouche. Je t'ai donné l'occasion. T'as pas voulu? Bah, je vais prendre l'information de moi-même. Voilà. Clairement. Ouais, c'était vrai. Bah, je vais voir. Et donc, je continue? Bien sûr, tu continues, mon petit cœur. Ok. Et alors, dis-toi, dès que je suis revenue, ça a duré assez longtemps. Ça a duré 2, 3 mois. Après, il a continué à faire des siennes. Quand je posais mon téléphone sur le canapé, il disait... En fait, lui, c'est une personne, on est dans la pièce, nous deux, mais il va parler à la troisième personne. Ça veut dire, il va dire, oh, pourquoi il fouille dans mon frigo celle-là? Oh, dis à celle-là qu'il m'appelait Stella. Et j'avais beau dire à ma mère, vous pouvez arrêter de m'appeler Stella, l'autre. Arrêtez de m'appeler l'autre, arrêtez de m'appeler celle-là. Vraiment, parce que ça me blessait. Genre, j'étais dans la maison, il me dit, va dire à l'autre qu'elle met la table. Va dire à l'autre qu'elle penche le linge. Va dire à l'autre, mais, enfin, j'ai un prénom, bref, je disais à chaque fois, elle disait, ouais, bref. Et en gros, un jour, ça a pété. Pourquoi? Parce que, en gros, j'ai posé mon téléphone sur le canapé. Il a dit, ouais, dis-lui qu'elle pose pas son téléphone sur le canapé que j'ai payé. J'ai dit, mais en fait, tu joues à quoi? Je lui dis clairement, c'était des choses à... Et là, on s'est embrouillé. Et je voulais pas lui manquer de respect. Mais c'était trop. Genre, je lui ai dit, mais tu joues à quoi, en fait? T'as quelque chose contre moi depuis que je suis revenue. Tu me dis que oui, je suis la bienvenue. Et après, tu me fais des trucs comme ça. Qu'est-ce que t'as? Il me dit, ouais, bref, il appelle ma mère en criant. Il dit, ouais, parle à elle parce que je vais la frapper. Parle-lui, parce que je vais péter un câble comment elle me parle. Elle me parle comme ça devant mes enfants. Elle se prend pour qui, elle? Et en gros, il me dit, ouais, en gros, si t'es comme ça, demain, t'es plus là. Demain, tu pars, tu prends tes affaires, t'es plus là. J'ai encore une fois, genre, j'ai dit là, je suis revenue, vous voulez me prendre encore une fois le coup. J'ai dit, c'est comme ça. J'ai dit, mais par Allah, je vous parlerai plus jamais de toute ma vie, y a pas de souci. Donc, j'ai envoyé un message à ma copine parce que c'était le téléphone que j'avais payé, vu que j'avais travaillé, elle pouvait pas me le prendre. J'ai envoyé un message à ma copine, j'ai dit, oui, là, je sais que ça sent le bourbier. Est-ce que tu peux m'héberger, s'il te plaît, un tout petit peu? Elle me dit, y a pas de souci. Donc, j'ai pris mes affaires, je suis partie. Ma mère,
Elle a même pas levé le petit orteil. Elle s'en fout, wallah. Bref, ça, j'ai encaissé. Donc, dis-toi, c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans, en 2024. Et donc là, ça fait, on a repris contact grâce à mon petit frère, tout ça. Elle m'envoie un message à son anniversaire. Elle me dit oui, c'est mon anniversaire comme ça, hein, Ranel. Bien, pardon. J'avais pas parlé avec elle, j'avais rien fait. Genre, parce que j'avais l'habitude de prendre ma petite sœur, pardon, et pour faire des sorties avec elle parce qu'elle me manquait. Donc, j'aimais bien lui acheter des choses, faire du shopping avec elle. Elle avait son téléphone et elle m'envoie un message et elle me dit regarde maman ce qu'elle t'a écrit. Elle dit ouais demande à Isma qu'elle me prend une Apple Watch. Et je dis bah vas-y y a pas de souci vu que c'est bon. Elle me dit ok trop bien. Et donc c'est comme ça qu'on avait pris contact. Elle avait pris mon numéro tout ça. On a recommencé à parler. Et là elle me dit quoi? Elle me dit ouais j'ai une dette de loyer. Est-ce que tu peux m'aider à payer ou pas? La dette elle est de 7K je crois parce que j'ai mis de l'argent de côté. Mais en fait, comme une aragona, j'ai dit oui. Et donc là, c'est pour ça que je t'appelle, parce qu'en fait, je sais pas ce que je veux faire. En fait, je me dis, mais pourquoi j'ai dit oui? Parce qu'en vrai, elle a rien fait pour moi, mais je sais pas, c'est pour ça que je t'appelle. Parce Tu que parles de ta mère? oui, je sais pas quoi faire, en fait, pour la dette. Enfin, elle me demande de l'aide pour l'aider à payer son loyer, mais Elle se fout de ma gueule, elle. Non. Le taille de mec qu'elle a chez elle, là, qui fait le dictateur. Il donne pas. D'accord, ma chérie, ma chérie, ma chérie, ma chérie. Ma chérie. C'est pas la peine, t'es pas face à un juge. Donc, lui, il paye pas. Le bail, il est à quel nom? C'est son nom à elle. D'accord. Alors, tu sais ce que je vais dire? D'accord, tu lui dis, écoute, maman, il dégage. Mais jamais de ma vie, elle va faire ça. Elle est trop. Mais jamais. En plus, elle m'explique ses histoires. Elle dit oui, on s'est embrouillé aujourd'hui. Nanani, Elle a quel âge ta mère? Elle doit être jeune. 50 ans. Quoi? 50 ans ou 51. Ah, je m'attendais pas du tout à ça. Pourquoi? Je m'attendais à plus jeune que ça. Ah non. 50 balais, elle est comme ça. Il est plus jeune qu'elle, son mec? Non, du tout. Ils sont de la même année. Ah ouais? Il y en a un qui est né. Ma mère, elle est née en février. Lui, il est né en mars. D'accord, ok. Voilà, ils ont un mois d'écart. Ils ont pas. Là, elle n'a pas envoyé son fils, là, c'est sa fille, là. Bah, enfin, je sais pas du tout quoi faire parce que. Wallah, Mais ne paye surtout pas. Ne paye surtout pas. Mais je me dis par rapport à Allah, est-ce que Allah il va m'en vouloir? Ouais, t'inquiète pas par rapport à Allah, t'inquiète pas. Même Allah, il te dit de pas abandonner tes enfants. Donc, ma chérie, t'inquiète pas. Laissez Allah tranquille, s'il vous plaît. S'il vous plaît. De quelle mère tu me parles, en fait? Elle, c'est une génitrice, c'est tout. Elle fait passer son mec avant sa fille. S'il te plaît, son mec, il est prêt à te foutre à la rue. Il paye rien, wallah. Même les courses, il paye pas, il paye rien du tout. Je sais même pas ce qu'elle lui trouve. Tu ne reverras jamais ton argent. Comment? Tu ne reverras jamais ton argent. Ah, mais ça, je sais très bien. Elle pourra pas me rembourser. Et ben alors, pourquoi tu... Je sais pas, c'est par rapport. Je me dis, c'était juste par rapport à la relation que j'avais avec elle. Je me suis dit, est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est ingrat? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de relation. En fait, c'était ça que je voulais savoir. Il n'y a pas de relation, mon petit cœur. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de relation, ma chérie. Il n'y a pas de relation, mon petit cœur. Une mère qui fout sa fille à la rue pour son mec. Et ma chérie, ça... Moi, ma mère, elle a refusé de se marier toute sa vie pour pas qu'on nous parle ou pour pas que le mec il vienne, il neuf Aline. Malheureusement, Malheureusement, il y a des mamans, elles aiment trop la quéquette. Tu comprends? Ouais, je pense que... Ouais, bah oui, c'est clairement ça, ma chérie. Quand tu fous ta gamine à la rue, tu vois, pour un mec, pour ton mec, c'est que t'aimes trop la quéquette. Et en plus, hein, il fait le dictateur, il paye rien. C'est le bail de ta mère et c'est lui qui te fout à la porte.
Rien, il paye. Je te dis qu'il paye. C'est Quand je dis dommage, rien du ta tout. mère, la pétasse, en fait, elle peut pas m'appeler. Voilà, c'est dommage. Comment je te l'aurais mise, d'accord, ta mère. Tu vois, ta Non, mère, mais elle aura toujours quelque chose à dire. Elle s'en elle fout des aura gens. rien à dire avec moi. Tu me Et connais. par exemple, je lui dis, par exemple, elle s'était pas excusée. Et parce qu'on avait repris contact, je me suis dit, mais c'est pas possible qu'on reparle comme ça Mm. et tu t'excuses pas, enfin tu me parles pas, tu me dis pas, ah désolée ma fille d'avoir fait subir tout ça. Non, tu me parles comme ça, tu me racontes tes journées, tu me racontes des anecdotes, tout ça, enfin tu me racontes ta vie. Bref. Et en gros, je me suis dit, mais c'est pas possible, genre, pourquoi tu veux pas qu'on parle de ce qui s'est passé? Pourquoi t'oublies tout d'un coup comme ça? Parce qu'elle en a rien à foutre, ma chérie. Moi, je pense que c'est ça. Donc, elle en a rien à foutre. Elle est en train de te manipuler. Tu fais attention qu'elle te fasse pas faire un crédit. Tu fais attention de pas donner un centime de ce que toi, t'as pu mettre de côté. Parce que demain, quand t'auras plus rien, elle serait capable de te remettre encore une fois à la rue pour son mec. Voilà. Moi, j'ai eu un foyer jeune travailleur, je ne vais plus jamais retourner chez eux. Ma Et chérie, encore une fois, t'as ton permis? oui, depuis 2022. D'accord. T'as une voiture? Vu que j'habite à Paris, bah, je n'ai pas acheté une. Parce T'en que as pas acheté une, oui, c'est un peu plus compliqué. Ok, ma chérie, garde tes sous. D'accord, bah, c'est juste ça que je voulais savoir. Parce que, Foyer jeune travailleur. oui, enfin, je suis dans ça parce que j'ai une place, alhamdoulilah, rapidement, parce que vu que j'étais en centre d'hébergement d'urgence, notre dossier passe directement. Donc, ça veut dire, ça va, c'était rapide pour que j'ai eu mon truc. Mais elle m'a pas demandé comment ça s'est passé durant les 2 ans, qu'est-ce que t'as fait, Elle en a rien à foutre. rien à foutre. Wallah, elle s'en fout. Elle en a rien à foutre. Voilà. Et tu vas voir, ma chérie, retiens bien ce que je vais te dire. Hein. Et quand elle va voir que tu donnes pas l'argent et tout, elle va venir. Écoute bien, toute mielleuse, ma fille, ma chérie, ça va. Tu sais, tu te rappelles le truc que je t'ai demandé la dernière fois, t'as pensé à moi. Tu vas voir, elle va te parler comme ça. Et après, tu vas dire, ah ouais, putain, Loubna. Elle a déjà commencé à faire ça, hein, parce que c'était il y a 2 semaines. Elle me parlait de sa dette de loyer et on se parlait pas beaucoup parce que. Wallah, si ça se trouve, elle a même pas de dette. Voilà. Elle m'a dit, ah si, elle me dit, ouais, sur la tombe de ma mère que je suis partie au tribunal, j'ai une dette, tout ça. Mais après, j'ai pas voulu rentrer dans les détails. Tu sais, toi, ce que tu fais, toi? Tu me parles. Laisse-la languir bien comme il faut. Tu lui dis, maman, tu peux me passer la lettre du tribunal, s'il te plaît? Tu vas prendre la lettre, tu vas prendre ton temps. S'il y a lettre, hein. D'accord, tu vas prendre ton temps et à la fin, tu vas lui dire, maman, je suis désolée, j'ai pas la somme. Moi, je vais faire ça. Parce que je peux pas aligner cette casse et je sais que je vais jamais les revoir et. Mais t'es complètement tapé du ciboulard, ma chérie. Ma chérie, c'est même pas, ouais, tu vas pas les revoir ou tu vas les revoir. Elle a un mec qui vit chez elle. D'accord? Le mec, il est prêt à te mettre à la rue. Il paye pas un. Pourquoi il est chez elle? C'est ce que je lui ai demandé. Je lui ai dit, mais pourquoi pourquoi il prend pas un travail de nuit et pourquoi? Mais parce que mes deux petits frères, ils sont quand même grands et c'est plus des mineurs. Je dis, mais pourquoi ils font pas un travail de nuit pour gagner de l'argent? Parce que moi, j'ai pas habité cette maison. Les charges que vous avez faites, ça, c'est pas moi. Elle me dit, oh, si je t'ai demandé, si tu me dis non, tu me dis non. T'es pas obligé de t'es pas obligé de tout me sortir. Et je dis non, mais je vais juste comprendre, c'est tout. Et je dis, mais pourquoi eux, ils font pas quelque chose? Ouais, les deux frères qui étaient placés, les grands, ils sont où? Ah bah tu vas être très étonné, mais elle les a aussi virés parce que Smig, mon beau-père pardon, il pouvait pas les supporter. Il disait que en gros. Et toi, t'es prête à aider ta mère là avec ce chien là qui continue à dormir chez ta mère? Ouais. C'est chaud, hein. Je sais pas. Putain, c'est vraiment chaud si t'aides ta mère avec le chien qu'elle a chez elle. Même sans chien, je l'aurais pas aidé. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que je sais qu'elle l'aurait remplacé. Ta mère, je pense qu'elle doit trop aimer la kékette. Bah non, parce qu'elle me parle de lui, elle me dit ouais, j'en peux plus de lui. J'en peux plus. Au lit, c'est autre chose. Je pense, hein, mais. Après, je pense pas que c'était envie de savoir. Je pense qu'il voulait juste avoir une maison avec ses vrais enfants. Ouais, voilà, une maison avec ses vrais enfants, une maison où il paye pas le loyer.
Ouais, c'est vrai, et là, c'est lui, c'est un truc de rêve, là, c'est tout ce qu'il voulait depuis le début, en fait. Voilà. Moi, en fait, je vais rien payer du tout, là. Bah voilà, mon petit cœur. C'était juste ça que je voulais savoir, en Non, tout mais cas. surtout pas, tu payes quoi que ce soit. Tu m'as mise à la rue. Eh non. Allez. Je vais dire, tu sais quoi, Mais, tu te rappelles, maman, quand tu m'as mise à la rue? D'accord? Tu t'es pas soucié si je pouvais me faire violer. Merde, moi je fais je, l'erreur. je lui ai Tu dit, vois? pardon, Si- désolée de niquer, désolée de tuer ton live. Non, Mais, tu dis pas le mot, tu répètes pas le mot. non, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Mais, regarde, là, quand j'étais revenue chez elle, avant qu'elle me dise qu'elle m'ouvre la porte, qu'elle Elle me dise sait oui, pas. reviens, tout ça, bien avant, il s'est peut-être passé un mois quand j'étais chez ma copine, elle me dit, la mère de ma copine me dit, vas-y, va voir ta mère, c'est ta mère, c'est sûr qu'elle va te pardonner quand même, un mois est passé, elle est plus énervée que ça. Donc j'arrive, toc, elle me dit, qu'est-ce que tu veux? Je dis, maman, c'est bon, je te jure que je suis désolée de tout ce que je vous ai fait, même si j'avais rien fait en soi, je suis désolée, j'ai trouvé un travail, je vous assure. Elle me dit, regarde, écoute, mot pour mot, je m'en rappellerai toute ma vie, Wallah. Elle m'a dit mot pour mot, tu t'es fait toucher par tous les garçons dehors et tu penses que toi, tu vas venir poser un pied chez moi. Je dis, mais Wallah, maman, il y a personne qui m'a touché. Je te jure qu'il y a personne qui m'a touché. Elle me dit, utilise pas Allah avec moi. Après, elle pousse la porte comme ça de la maison. Elle me dit, regarde comment mon couloir, il est propre. Tu crois que j'ai besoin de toi pour faire le ménage? Je dis, mais c'est quoi le rapport? Et je dis, je veux juste revenir. Wallah, si tu veux, je me lève à 6 heures du matin, je fais le ménage, il n'y a pas de souci, mais il n'y a aucun garçon qui m'a touché. Bref. En gros, elle m'a dit des dingueries, mais ça fait juste me dire que t'allais taper de la tête, Wallah. Problématique tout ça, non? Comment? C'est problématique tout ça, non? Oui. Hum. Ma chérie, moi, tu sais, je vais même aller plus loin que ça. Coupe court avec ta mère. Mais tu sais que le pire, c'est que je peux même t'envoyer des messages parce que j'ai arrêté de parler avec elle parce que je ne ressens pas l'envie de parler avec elle. Et elle m'envoie toujours des messages. Elle me dit, ouais, Kelba, pourquoi tu parles pas avec moi? Tu réponds pas à ta mère quand je t'appelle. Pourquoi tu réponds pas aux messages? Ah, c'est juste que, bah, j'ai pas, enfin, je pense pas trop, quoi. Je sais pas oui, j'ai pas trop envie de parler avec elle. C'est juste que je passe plus vite, hein. Je sais que c'est pas naturel. Wallah, je sais Ma que c'est pas chérie, arrête de naturel. parler avec ta mère. Il n'y a aucun lien avec ta mère. Oui, Kilba, hiya Kilba. C'est sa mère, la Kilba. Toi, t'es une mère, toi. Tu te soucies même pas si ta fille, en fait, il lui est pas arrivé un truc. Tu te soucies même pas si elle a pas une galère, rien. Mais wallah, je dormais dans des bâtiments. Je peux même pas dire ce que je faisais, ça va te dégoûter. J'avais même pas de douche, j'avais rien. Wallah, elle m'a laissé sans téléphone dehors la nuit. Bref. Et quand je repense à ça, ça me donne encore plus envie de camper sur ma position, de me dire, mais t'auras rien. Ouais, bah T'auras pas. reste comme ça, ma chérie. D'accord, reste sur cette position-là. Pense à quand t'as galéré, quand t'aurais pu te faire V. Pense à tout ça. Pense. C'est comme ça qu'il faut penser, ma chérie. Il faut penser comme ça. Pense à quand t'as posé ton téléphone chez elle et que la taille de son mec, il est là en train de bomber le torse alors qu'il paye pas le loyer. Pense à tout ça. Tiens, pense à tout ça. Dis-toi, ma chérie, un truc, tu vois, le problème avec les meufs comme ta mère, c'est que le mec, il vient, il ouvre sa gueule, il dit, ouais, tu la mets dehors. Elle te met dehors. Ouais, c'est ça. Oui. C'est le genre de mère qui va la faire culpabiliser parce qu'elle ignore sa mère pour le mal qu'elle a fait. Ouais, c'est ça. Ma chérie, pense à tout ça. Pense à tout ça et pense surtout, ma chérie, à toi. C'est vrai. À la Non, pense. c'est pour ça que je voulais pas être égoïste. Je pensais beaucoup à moi. C'est pour ça que je lui répondais pas trop. Je mettais toujours ma Et t'as le personne droit en d'être premier. égoïste, en fait, vu qu'elle t'a abandonné, ta mère. Qui va penser à toi, mis à part toi? Ouais, c'est vrai, personne. Il n'y a personne qui va penser à toi, sauf toi. Ouais, Wallah, Loubna, si tu verrais, elle fait tellement exprès. Genre, quand je lui ai dit, elle m'avait posé la question, elle m'a dit, où est-ce que t'as de l'argent de côté? Genre, moi, j'ai répondu dans la logique, j'ai dit oui. Mais allez voir pendant. Elle faisait exprès de m'envoyer plein de messages dans la journée, alors qu'avant, elle ne calculait pas du tout, hein. Voilà, donc elle aime que l'argent, ta mère. Elle Qu'est-ce faisait que trop je vous ai exprès. dit, Alors, Loubna? ça va, ma fille? Dis-lui Ça de va? voir un psychologue. Le rejet d'une mère, ça a des conséquences. T'as entendu, ma chérie?
Oui. Tu vas voir une psychologue? Non, du tout. C'est vrai qu'il ou elle a raison. Je sais pas, c'était un mec, non? Non, pardon. Non, pas, j'arrive pas Non. à me. Ouais. Tu devrais. J'arrive pas. Là, je m'en fous de. Genre, je sais que tu vas me dire que je suis horrible, mais quand le garçon, il va me donner de l'intention, je m'en fiche. Non, je Je te veux pas. parlais pas pas que ça, ma chérie. Même dans tout. Hein. Dans tout. Mm. Dans tout, en fait. Toi, tu peux rester campé sur le fait que ta mère, eh ben, peut-être qu'elle est innocente. Bah, de ce que tu me dis, pas. J'avais juste Mais besoin elle de est ton point de vue. extrêmement toxique, sa mère. Moi, une mère comme ça, ma chérie, je remets plus les pieds chez elle. Hein. Et en plus, je te jure, elle me dit oui, je t'assure que mon beau-père, genre en mode, il a plus de rancœur contre moi. Je dis, t'es sûr qu'il a plus de rancœur? Donc, c'est dire que là, je peux revenir à la maison voir ma petite sœur normale. Et elle me dit quoi? Elle me dit, attends, il est rentré, je raccroche. Ouais. Je pense que tu vas, comme elle a dit, c'est vrai, Lina. Tu trouveras une belle-mère, Inch'Allah, plus tard, qui va te considérer, ma chérie, qui va t'aimer. Comme sa fille, là. Inch'Allah, j'espère. Mais c'est. Oui, on a compris, c'est pas ton dada, les mecs. Non, pas du tout. Non, pas du tout. J'espère, non, j'espère, Inch'Allah, tomber sur le bon et tomber sur une belle mère. Inch'Allah, ma chérie. J'espère en tout cas. Merci beaucoup, Loubna. Je t'en prie, mon petit cœur. Fais attention à toi et surtout, ne donne pas un à ta mère. Ok? Mais oui, mais j'ai juste peur qu'elle me coupe de ma petite sœur. Tu la verras plus tard, ta petite sœur. Mais j'ai déjà grandi sans elle. Elle est déjà en 3e alors que j'ai rien vu. C'est ce que j'ai dit. Tu la verras plus tard, ta petite sœur. Ouais. C'est tout. Ok? Merci beaucoup. Merci Je t'en prie, ma chérie. Bisous, mon petit cœur. Bisous. Allô? 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 Oui. Oui, salut, Loubna. Ça va, tu vas bien? Oui, ça va. Tu peux arrêter de frotter ton... Juste en revenant par rapport à la fille, celle qui vient de se raccrocher. C'est un débrief, là, que tu fais? Oui. Non, ma chérie, on fait pas de débrief, mon petit cœur. D'accord. Je suis désolée, ma chérie, parce que dans ces cas-là, tout TikTok m'appelle pour me dire oui, non, mais en fait, elle a parlé comme ça, elle a fait ci, elle a fait ça. Donc, non, ma chérie. Non, mais c'est juste pour dire que, voilà, genre, je sais que la maman, plus tard, elle va regretter de perdre ses enfants. Oui, je sais, ma chérie, mais à la limite, je m'en fiche de la maman. Moi, c'est l'enfant qui me pose. Okay, merci. Je t'en prie, ma chérie, bisous, ma belle. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, ça va? Oui, bonsoir Dodo. C'était juste pour te dire un petit mot. C'était, en fait, depuis que tu es mariée, ça te va très très bien. Ah, merci, ma chérie. Tu es resplendissante. Et Inch'Allah que ça continue et Inch'Allah que ça se passera dans le bonheur, toi et ton mari, que ça durera toute votre vie, Inch'Allah. Merci beaucoup, ma chérie. Merci, ma belle. Bisous, salam alaikum. Ma chérie. Salam, Ciao. Ciao. Allô? Bonsoir, la Belgique, bonsoir. Alaikum salam, alors. Ça va, ma chérie? Ça va et toi, ma petite douceur? Mais ça va, mon petit cœur. Attends, est-ce que je peux me faire un café? Ah non, arrête, c'est parce que j'ai l'accent. Non, pas du tout. Alors, attends, ma chérie. Je suis en train de piquer du nez, ma chérie. Ben non, moi, t'allais un peu avouer où j'habitais, donc je vais me taire, c'est mieux. Ma chérie. Il me fait rire, m'appelle Mskina. Ils croient trop qu'ils ont pas d'accent. Ils croient trop qu'on va pas les reconnaître. Non. Écoute. Attends, mais je peux aller me faire un café? Je peux aller me faire un café ou pas? Bah ouais, tu peux y aller, hein. Franchement, t'inquiète. Ah d'accord, ok. Ah, il y a eu une petite hésitation, j'ai eu peur. Bah non, bien. Bah ouais. C'est gentil. Ah, merci, c'est gentil, hein, parce que à 2 doigts à la ligne. D'accord. Non.
Est-ce qu'on m'entend? Je vais voir si on m'entend. Ah oui, on m'entend. Effectivement, 1 million. Voilà. Et je vais vous dire des dingueries, hein. Mais carrément, celle qui est avant, elle a un peu raconté, mais je vais pas éterniser le truc. Ok, dédicace à Rose. Là, je suis un peu trop mes amis. Non, qui a dit c'est la Belgique? Qui a dit ça? Non, il n'y a pas de mariage. Un petit peu, mais vas-y, c'est bon. Hein. Skyrock. Non, c'est pas la Belgique. C'est pas les 9 et les 8, c'est pas la Belgique. Excuse-moi, la Belgique. Hein. Désolée, hein. C'est pas grave, hein, t'inquiète. Faut bien aller voir le mari un peu. Mais qui t'a dit que c'était la Belgique? Qui t'a dit ça? T'as dit quoi? C'est pas la Belgique, hein. Mais t'es con ou quoi, ma chérie? Pardon? T'es bête ou quoi? Non, je suis pas bête. Et le numéro qui s'affiche, tu crois qu'il vient d'où? De Tataouine-les-Bains? Mais ma belle qui a dit de dire que c'était la Belgique. Mais parce qu'à chaque fois qu'il y a la Belgique qui m'appelle, je dis bonsoir la Belgique. Tu dois savoir bon, tout ça. La Belgique. T'as dit quoi? De Morgane, tu veux que je te parle en flamand? Non, ça va aller, ma chérie. Ok, ça va. Bah ça va, hein. En plus de ça, enfin excuse-moi, mais bon, hein, c'est pas comme si on avait besoin tu non, vois? Arrête, la fois où j'étais partie à Paris, ils m'ont dit qu'ils me prenaient pour une Parisienne. Hein, Ils t'ont menti, ma chérie. On est très accueillants à Paris. La pauvre. Vas-y, arrête tes bêtises. Ça, c'est le résultat de mon mari, tu sais, quand, voilà. Ça, par exemple, ça, c'est une tasse qui va aller à la poubelle, mais c'est pas grave. On accepte. Ouais, c'est pas grave. Vas-y, dis-moi tout. Bah écoute, déjà, bonsoir. Bonsoir. Je vais pas m'éterniser. D'accord. Parce que celle qui était venue avant, elle parlait un peu de chiennasse, de mère un peu méchante. D'accord, ouais. Mais je ne vais pas commencer à m'éterniser parce que subhanallah, c'était à peu près la même chose, voire pire. Moi, j'ai une question à te poser. T'as quel âge? J'ai dans la vingtaine. Non, mais dis de ton âge, commence pas, t'es conne. Mais j'ai peur. Mais t'as peur de rien du tout, vous avez toute la même voix, vous avez toute la même façon de parler. Voilà, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de différence entre celle que j'ai eue hier, quoi. Ok, ben j'ai 20 ans. Voilà. D'accord. T'as 20 ans. Merci pour les 1 million, hein. Ok. Ben, j'ai simplement une question à poser et justement, si dans les commentaires, quelqu'un pourrait me répondre. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que toi t'en penses des raki? Parce que souvent, on en dit des vertes et des pas mûres et ben, je me posais des questions. Ce que t'en pensais simplement. Des raki pour les ruqya? Pour les ruqya, parce que souvent, par exemple, mon père, il me dit, bon, je suis pas très en contact avec celui-là encore, mais il m'avait dit, ouais, que comme quoi c'est pas bien, faut se faire tout seul, faut mettre dans de l'eau et pourquoi tout. c'est pas bien? Entre toi et moi, si tu pars avec ton mahram, pourquoi c'est pas bien? Si vous êtes plusieurs à y aller entre femmes, pourquoi c'est pas bien? J'ai pas de mahram, c'est très compliqué. Bah, tu peux pas faire une ruqya avec une copine une copine à toi? Non, apparemment, c'est compliqué. C'est mieux 2 femmes très vieilles. Parce que je sais pas si j'ai une chayatine hyper bizarre qui va commencer à sortir de moi. L'imam, il m'a dit que c'est mieux un mahram, tu vois. Mais c'est ce que je viens de te dire, t'as pas de mahram. J'ai pas de mahram. T'as pas de frère. J'ai pas de frère. D'accord, t'as pas d'oncle. Ma passé paternel, hein, c'est ça. Et oncle maternel, laisse tomber. T'as pas de copine? Oui, j'ai des copines, mais mon âge, tu vois. Mais de quoi?
de mon âge. Tu vois, 20 ans, Elle a je sais pas pas de si c'est... père. Ouais. Enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai un père, voilà, sur Terre et tout, mais il m'a pas reconnue, tu vois. Oui, je doute bien, ma chérie. C'est pas un père, ça, c'est juste un géniteur, ma chérie. Voilà. Ça, on considère pas ça Bah, comme des parents. avec ma copine, c'est possible, cousin. Bah, en C'est fait, pas moi, je sais remarquable. que quand ils font les maharam, en fait, ils font des journées. Les Mhm. maharam, n'importe quoi. Les raqis, ils font des journées, en fait, où, par exemple, le mardi, c'est que les femmes. Et t'as plusieurs femmes, en fait, dans la pièce. Tu vois? Mhm. Donc, tu peux faire ça Ok. aussi, ma chérie. Tu Bah, vois? si vous savez, ben, à Bruxelles, hein, on va se dire l'État. Ouais. À Bruxelles, je sais pas s'il y a ça. Mhm. Parce que toi, tu me dis de France, je suppose, mais du coup, à Bruxelles, je sais pas T'as si ça des existe. cousins? Oui, j'ai des cousins. Pourquoi ils partent pas avec toi? Malgré que, bon. Bah, c'est pas mes mahrams, je me Ouais. disais. Et C'est possible, les filles? Ok, cousin. moi, j'aurais dit quand même entre femmes, quoi. On part entre femmes et on fait la ruqya, et puis voilà, quoi. Lili Ok. Alia. Et est-ce que par exemple, toi, tu connais, je sais que Ranel, Inch'Allah, va venir à Bruxelles, non? Peut-être vous connaissez un peu les gens à Bruxelles. Absolument Tu pas. connais Moi, je connais pas ok. de ruqya. Si quelqu'un connaît des raqis au cinquantenaire, ok, je vois. Voilà. D'accord. Je sais Ok, pas, ma chérie, Wallah. ok. D'ailleurs, moi, je serai à Lille peut-être dimanche. Tu Les seras libre? Lillois, ouais. C'est pas à Ouais. la porte à côté. Bon, ma chérie. Ok. Ah, merci beaucoup. Et De rien merci les beaucoup, ma filles pour me renseigner. chérie. Bisous, ma Gros, gros, chérie. gros bisous de Bisous, la bisous, Belgique, bisous, bisous, Sama. bisous. Slema, ma chérie. Mesquine. Allô? Coucou Luna, Coucou, ma chérie. ça va? Ça va et toi? Ça va, merci. Ça fait plaisir de t'avoir. Mmh. Attends, Merci. j'enlève juste le live. Voilà, enlève le live, enlève le haut-parleur, enlève tout, ma chérie. Eh bien, machallah. Et tu vas bien? Ça va et toi? C'est toi sur la photo Ça va. avec les petits bouts de cheveux? Oui. Machallah. La voix va pas du tout avec le truc. Ah, Je te le dis. Moi, je suis désolée, ma chérie. c'est pas Machallah. grave, merci, merci. Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux, machallah. Merci beaucoup, c'est gentil. Oui, dis-moi tout. Inch'Allah, c'est qu'on souhaite aussi pour toi. Inch'Allah, pourquoi pas, ma chérie? Dis-moi Alors, tout, t'as quel âge? alors moi j'ai 31 ans. Tu m'avais pas déjà appelé? Moi non. Non? C'est marrant. Peut-être l'année dernière ou il y a quelques mois, mais enfin c'est pas. Ouais, t'avais pas un récent, problème quoi. avec une caméra et ta belle-sœur? Non, Non, je me trompe. non, Je non, me trompe. non. Je non, non. t'écoute, ma chérie, dis-moi tout. Moi, je t'avais appelé, mais je pense que c'était l'année dernière peut-être. Ou... En tout cas, je t'avais appelé, mais pas cette année. Ok, d'accord. Voilà. Moi, je t'appelle parce que... alors, j'ai écouté la fille tout à l'heure. Tu sais qu'il y avait le problème avec sa maman. Mhm. Justement, moi, j'ai aussi à peu près le même souci, sauf que bon, ma maman, elle est pas en France. Désolée. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup des papas et tout qui abandonnent, mais il y a aussi voilà des mamans malheureusement. Désolée. C'est rien, mon Alors, petit cœur, c'est rien, moi, ma chérie. faut savoir en fait, moi mon père il est pas musulman. D'accord. Ma mère elle l'est. Alors en fait, ma maman elle est partie, voilà, elle nous a quittés, on était tout petites. J'avais 5 ans, 6 ans, mais je me rappelle. Elle est décédée, ma chérie? Non, pas du tout. Ah non, pas elle du vous a tout. abandonné, clairement. Oui, c'est ça, elle nous a abandonnés. Ok. Voilà. Elle nous a, mais voilà, je devais avoir 5-6 ans, mais je me souviens quoi. Mhm. Bon, entre-temps, voilà, mon père, il a pas refait sa vie. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours eu, comment dire, moi, j'ai juste un frère et moi, j'ai toujours eu ce manque, en fait, de ma maman, surtout quand je voyais mes copines. Ou même, tu sais, des fois, quand je t'entends parler, toi et ta sœur, franchement, c'est... Voilà, on n'a pas tous, malheureusement. Mais Oui, c'est vrai je que sais, ma chérie, je sais, mais ma chérie, l'inverse, c'est pareil aussi, ma chérie. Moi, quand je vois quelqu'un avec son papa, eh ben, c'est le
Dis-toi que c'est la même chose qu'une jeune fille. Bon, après, c'est vrai que la mère, pour moi, elle est tellement importante, c'est le pilier, tu vois. Donc, mais considère que ma chérie, c'est absolument pareil, quoi, tu vois, quand tu vois un papa qui est proche de ses enfants, qui aime ses enfants, qui est là pour ses enfants, c'est pareil aussi de mon côté, ma chérie. Hein. Mm. Après, je pense que, ouais, comme t'as dit, je pense qu'une maman, c'est C'est plus, ouais, c'est franchement, plus. regarde, aujourd'hui, moi-même, je suis maman et tout, mais tu vois, j'ai quand même encore Ce manque. ce manque, tu sais, j'ai vraiment, voilà, j'arrive pas, en fait, j'ai encore à cet âge, voilà, psychologue et tout, mais je te jure, j'arrive pas à m'en remettre, en fait, je sais pas, je me dis, je pense pas que toute ma vie, je pense que je resterai comme ça. Alors, faut savoir, en fait, il y a à peu près, euh, je vais dire 8 mois de ça, ma maman, enfin, qui a essayé de me contacter. Moi, comme moi, j'avais ce manque et tout, j'ai accepté de partir au Maroc. Du coup, voilà, parce que je voulais quand même savoir le pourquoi du comment, pourquoi elle nous avait abandonnés et tout, mais bon, finalement, bref. C'est juste qu'en fait, là, mon frère, il est totalement contre. Mon frère, il veut même pas entendre le mot maman. Lui, il a tellement une rage en lui que lui, il veut plus rien comprendre. Mais moi, vraiment, comme j'ai ce manque en moi et tout, j'ai mon papa qui m'a quand même dit, bon, ben, si ça peut te faire du bien, vas-y. Et, Ton papa, il est turc? Non, mon papa, il est pas turc. Il est albanais. Albanais, d'accord. Oui. Ok, d'accord. Oui. Oui. Et en fait, le truc, c'est que quand je suis partie, elle a essayé. Je te dis honnêtement, elle est partie parce que voilà, elle s'était trouvée quelqu'un d'autre et du coup, elle nous a abandonnés malheureusement. Et là, en fait, vu qu'elle a vu que mon frère a fait des bonnes études, moi de mon côté pareil, connaît bien et tout. Et faut savoir, moi, comme du côté de mon papa, on n'a pas vraiment été dans la religion. Du coup, je me connais pas vraiment. Je vais pas te mentir. Oui, oui, mais après d'un côté c'est normal, hein. On peut pas t'en vouloir et on va pas en vouloir au papa, hein. Et là, en fait, quand je suis allée la voir, j'avais ce manque, mais Lubna, honnêtement, j'ai pas eu ce coup. Enfin, moi, je m'attendais vraiment à avoir un coup de foudre, tu vois, enfin, avec ma maman, essayer de rattraper tous ces années, mais en fait, ça n'a pas été le cas. Enfin, je sais pas, je saurais pas t'expliquer, ça n'a pas été en tout cas le cas. Et peut-être qu'elle n'était pas enthousiaste de te voir. Peut-être que l'envie était, mais sur le moment, c'était ouais, elle est là, quoi. Je sais pas. Je saurais pas te dire. Je sais pas. Elle a refait sa vie là-bas au Maroc? Oui. Elle, maintenant, elle a des enfants, voilà. Oui, totalement. Elle a refait sa vie. D'accord. Mais elle a refait sa vie avec quelqu'un. De mieux que ton père ou de pire? Ah non, pas du tout. Franchement, non, pas du tout. C'est tout le contraire de mon père. Il est alcoolique, il là-bas. Enfin, non, c'est tout le contraire de mon père. Faut savoir, mon père, franchement, mon père, c'est le genre de papa, en fait, quand il parle à une femme, en fait, c'est le genre de papa qui baisse le regard. Franchement, franchement, c'est autre chose. Il a rien à voir. Préserve, ma chérie. Après, tu me diras, ta mère, c'est la justice divine. Hein. T'abandonnes tes enfants, c'est ce que tu mérites. Ouais. Mon papa, juste pour pas que voilà, on ait un deuxième trauma, il a même pas voulu faire sa vie et tout, pour éviter que voilà, tu sais, quand on parle de belle maman et tout, il a pas voulu. Ouais. Voilà, du coup, il a pas refait sa vie. Après, voilà. Machallah, franchement. En fait, avec ma mère, voilà, maintenant, elle a refait sa vie, mais je sais qu'elle est pas heureuse et tout. C'est tout le contraire de mon père. Bah, c'est bien fait pour sa gueule. Ouais. Oui. Après, voilà. Bon, après, voilà. Moi, c'est en fait sur le Coran, tu m'as fait flipper. Pardon? Attends 2 minutes, ma chérie. Loulou. Quoi? Avec ta capuche, fais. Ah.
J'ai failli boire. Elle rigolait pas, elle rigolait pas. Excuse-moi, ma chérie, 2 minutes. Ouais, bah c'est ça, elle que j'ai pensé là tout de suite. Ils disent cappuccino. Excuse-moi, ma chérie, voilà, il m'a fait peur, putain. Termine mon petit cœur. Oui, alors je disais qu'en fait, quand je suis allée la voir, comme je t'ai dit, il n'y a pas eu ce coup de foudre et j'ai l'impression qu'en fait, qu'elle m'a appelé plus pour autre chose. Enfin, plus pour, voilà, oui, c'est ça, oui, c'est ça, exactement. Du coup, moi, quand j'ai compris, j'ai voulu rentrer. De toute façon, j'étais vraiment allée que pour, je crois, 2 semaines. Même pas au bout d'une semaine, j'ai voulu repartir parce que c'était trop bizarre. Je le sentais, tu sais, vu que, voilà, je vois la psychologue souvent. Enfin, je sais enfin, comment te dire ça, quand une personne veut me manipuler, je le sais, voilà, comment. Enfin, je sais, enfin, je saurais pas t'expliquer, mais en gros, elle voulait me manipuler. Et en fait, quand moi, je lui ai expliqué que voilà, bon, maintenant, on s'est vu, c'est bon, maintenant, moi, je préfère couper court, et si jamais t'as besoin de moi, ben voilà, tu m'appelles ou autre. Et c'est à ce moment-là, en fait, elle a commencé à me dire, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, vu que j'ai pas grandi, voilà, Dans la religion? Oui, c'est ça, dans la religion. Et en fait, elle a commencé à me dire, oui, mais tu sais que... alors, elle m'a dit quoi? Apparemment, oui, tu sais que tu n'as pas le droit de rejeter ta maman, tu vas aller en enfer. En fait, elle m'a commencé à me dire... Elle est marrante. Elle est trop marrante, là. La meuf, elle abandonne ses enfants et après, quand elle retrouve ses enfants, le culot, pour leur dire, ouais, machin, si t'abandonnes ta mère, si tu vas aller en enfer, ok, d'accord. Vas-y, termine, mon petit cœur. Non, en fait, depuis, tu sais, je suis désolée. Oui, mon petit cœur, mais c'est normal, tu pleures, toi. Toi, tu t'attendais à autre chose, tu t'attendais pas qu'elle te contacte finalement pour de l'argent, quoi. Elle est incroyable, ouais. Dommage que c'est pas elle qui m'a Franchement, à la appelé. rigueur, j'aurais peut-être, si elle n'était pas comme ça, j'aurais voulu, tu sais, créer un lien. Enfin, la voir au moins me dire, bon, moi, c'est pas grave, je vais. Désolée, En tout cas, voilà, et depuis, en fait, elle arrête pas de m'envoyer des messages. Elle me dit tout le temps, ouais, elle me dit, ouais, tu vas voir, t'as des jeans. Enfin, je sais pas si on dit comme ça, je suis désolée. Elle me dit, tu vas voir, t'as des jeans. Et j'en ai marre. Elle me dit, tu vas voir, il y a des jeans qui vont venir et tout, tu vas devenir folle si tu fais pas ce que je te dis, t'es obligé de m'obéir, je suis ta mère. Enfin, moi, du coup, je sais pas quoi faire. Je sais pas si je devrais la bloquer et continuer ma vie comme je le faisais avant. Ma chérie, c'est juste en fait, ta mère, c'est, comme on dit chez nous, c'est Nessaba. En arabe, en dériva, c'est-à-dire en marocain, entre parenthèses, en arabe, point barre. Nessaba, c'est une arnaqueuse, en fait. C'est l'arnaque. Tu vois? Parce que ce qu'elle t'a raconté, c'est du fake. C'est pas vrai. D'accord? Quand tu abandonnes tes enfants, c'est toi la mauvaise dans l'histoire et pas l'inverse. D'accord? T'as pas grandi avec elle. Moi, ce qui me fait de la peine, ma chérie, là, tout de suite, c'est que toi, tu t'attendais, en fait, à recevoir de l'amour de ta mère, c'est-à-dire rattraper le temps perdu. Mais en fait, ta mère, en fait, elle s'est juste rendue compte que c'était la poule aux odeurs et que ça soit de ton côté comme du côté de ton frère peut-être, hein, Belak, hein, mais et que en fait, elle veut juste de l'argent parce que elle se rend compte aussi que elle s'est mariée avec un clochard qui la tabasse et qui la maltraite. D'accord, mais j'ai envie de te dire, ma chérie, la justice divine, ma chérie, la justice divine. Franchement, il y en a, ils y croient pas, hein. Moi, j'y crois à la justice divine. Tu as tout ce que tu as fait, on te le fera, ou voire on te fera pire. Et tu vois, là, elle est en plein dedans.
T'as peut-être pas eu de maman, ma chérie, t'as peut-être pas eu l'amour de ta maman, mais t'as eu un papa qui a essayé peut-être même d'avoir le rôle de ta maman. Un papa qui vous a surprotégé, un papa qui vous a bien éduqué, un papa tu vois, qui t'a donné l'amour suffisant, un papa qui s'est pas remarié. Tu sais, c'est quoi pour un homme de pas se remarier, ma chérie? C'est très rare. Un mec qui se remarie pas, qui refait pas sa vie, ma chérie, c'est très rare. Donc, tout ce qu'elle te raconte, dis-toi, c'est du fake. Il va rien t'arriver. Ok? Elle essaye de te faire peur, elle essaye de te faire culpabiliser pour que tu lui donnes de l'argent. En fait, elle me dit, ouais, tu vas voir tes enfants et tout. Tu vas voir eux aussi, tu vas voir leur malheur. Et toi, elle me dit des trucs, tu sais, des trucs comme ça vraiment horribles. C'est, du coup, je sais pas quoi faire en fait. Qu'est-ce Tu que devrais je devrais couper faire? court avec ta mère, ma chérie. Tu devrais, très sincèrement, hein, d'accord, arrêter de parler avec ta mère. Voilà. Je te dis la vérité, hein. T'as quel âge aujourd'hui? Rappelle-moi ton âge. J'ai 31 ans. 31 ans sans elle, ma chérie. Tu ne sers plus vraiment à grand chose. Oui, je sais, mais là, Qu'elle te dit no today. Hein? En fait, j'ai beau avoir 31 ans, mais je te jure que au fond de moi, en fait, j'arrive pas à combler j'arrive pas à Tu l'auras pas avec elle, mon petit cœur. J'arrive pas, j'ai besoin, en fait, je me dis, purée, pourquoi j'ai pas eu cette chance? Quand je voyais mes copines, franchement, même comme je t'ai dit tout à l'heure, quand je t'entends parler de ta maman et tout, je me dis, mais, tu vois, pourquoi on n'a pas cette chance et Ma chérie, remercie Dieu, ma chérie. Merci Dieu, ma chérie. Regarde quelle mère t'as. Tu l'auras pas avec elle tout ce que toi tu demandes, ma chérie. Mais tu penses que c'est pas ça que je l'aide? Peut-être qu'elle va être bien avec moi. Non, ma chérie. Non, ma chérie. Non, mon petit cœur. C'est l'inverse, normalement. Tu retrouves ta fille parce que tu as envie de la retrouver, parce qu'elle te manque, parce que tu as des remords, tu as des regrets. Tu vois, et après, c'est pas à toi de demander à ta fille, c'est ta fille qui va voir ta situation, c'est elle qui va vouloir t'aider. C'est ça, ma chérie, la suite logique, tu vois. Mais là, tu vas voir ta fille, tu lui dis, ouais, machin, jean, machin, et tout, tu parles de tout et n'importe quoi. Non. Ma chérie, je te dis la vérité. J'ai pas envie de te briser le cœur. J'ai pas envie que tu sois dans un état encore plus hardcore que celui-ci, ma chérie. Je vais pas te dire, va lui donner de l'argent et ensuite, ouais, t'inquiète pas pour te faire plaisir. C'est pas vrai, ma chérie. Voilà. Ta mère, elle a abandonné ses enfants. Ta mère, c'est une sorcière. Je suis désolée de te dire ça, ma chérie. Tu vois pas tes enfants pendant je ne sais pas combien d'années. T'as plus de nouvelles, toi. T'as eu le temps de refaire ta vie. T'as eu le temps d'avoir des enfants. T'as eu le temps de faire tout ça. Et ensuite, quand tu les retrouves, tu parles de quoi? De tes problèmes, de tes problèmes d'argent? Tu trouves pas qu'il y a un truc qui va pas dans l'histoire? En fait, c'est pas ça, tu sais, elle me dit pas. Elle a ses enfants, machallah, cette jeune fille. C'est ce que j'allais lui dire tout à l'heure. L'amour c'est pas la même chose, tu vois. C'est pas le même amour. Je te mens pas, hein. C'est pas la même chose, ma chérie. Mais tes enfants, l'amour qu'ils vont te donner, tu vas en oublier celui de ta mère éclatée, là, contre un mur, là. Déjà, c'est quel genre de mère qui abandonne ses enfants pour aller refaire sa vie ailleurs? En fait, c'est pas ça. Tu sais, elle me dit, ouais, parce qu'en fait, elle a envie de construire une maison, tu sais. Ah. Elle me dit, vu que son nouveau mari, vu qu'il est alcoolique et tout, elle veut s'enfuir. En fait, elle veut faire construire une maison. Elle me dit, ouais, tu vas voir qu'on va le faire. Tu vas venir avec tes enfants, on va être bien. On va rattraper tout et tout, mais... T'as pas besoin d'une maison pour rattraper le temps perdu, ma chérie. Mais je me dis peut-être que si je l'aide et peut-être qu'elle va, tu vois, je sais pas. Ma chérie, enlève-toi ça de la tête. Elle va jamais quitter son mari, ok? Elle va jamais le quitter. Si elle voulait faire ça, pourquoi elle refait pas la même chose qu'elle a fait avec vous? Tu m'expliques, ma chérie? T'es prête à quitter tes enfants, mais t'es pas prête à quitter ton mari?
Mm. Moi, ça me fait de la peine, ma chérie, comment tu espères. Ça me fait de la Non, peine, ma chérie, comme... je te jure, Luna, que j'ai trop ce manque, j'arrive pas, regarde, j'ai des enfants, franchement, mais j'arrive pas. En fait, j'arrive pas, au fond de moi, j'ai l'impression Ouais, elle d'avoir la manipule, totalement. mais je te jure, j'arrive pas, je sais pas. Pourtant, tu sais, j'ai grandi avec ma mamie face à maman à elle. Mais même comme ça, j'arrive pas. Elle grandit avec sa mère à elle? Oui. Mais elle lui parle plus et tout. Ma grand-mère, elle lui parle plus et tout parce que voilà, après ce qu'elle a fait et tout, elle a coupé tout contact avec elle. Elle me dit toujours, ouais, c'est pas ma fille et tout. Tu parles arabe ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Okay. Après, je comprends un petit peu et tout, mais pas du tout. Mais j'ai quand même contact avec ma grand-mère, voilà, qui est aussi au Maroc. D'accord. Sinon, voilà. Tu vas la voir de temps en temps? Oui, avec elle, j'ai contact quand je pars au Maroc. Bien sûr que je vais la voir et tout. Ça, il n'y a pas de souci avec elle. Super, ma chérie. Mais c'est juste que, ouais, moi, c'est vraiment... Toi, c'est la maman. Moi, c'est vraiment, en fait, j'aime. En fait, je me dis, je sais qu'un jour ou l'autre, elle sera plus là. Je me dis, peut-être que je sais pas. Peut-être que ce serait une chance que je rattrape. Je sais pas. Ma chérie, tu sais le pire dans tout ça, ma belle? Tu sais que tu veux que je te dise un truc? C'est qu'au fond, toi, tu sais que ce que je te dis, c'est vrai. C'est pour ça que tu pleures. C'est pour ça que t'es pas bien. Tu pleures parce que tout ce que je t'ai dit, tu sais que c'est vrai. Tu pleures parce que tu te dis, putain, pendant des années, la meuf, elle m'a pas vue, elle me demande de l'argent. Moi, ce que je demande, c'est son attention, c'est son amour. Et elle me demande de l'argent. Ma chérie, tu sais que c'est vrai ce que je dis. Oui, non, mais je sais. Et t'essaies de trouver des excuses pour te dire, ah, si je pose telle question, si je propose telle chose, est-ce que Lubna va être d'accord avec moi? Ma chérie, je serai jamais d'accord avec ça, ma belle. Elle te manipule, elle se fout de ta gueule. Quand elle parle de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim des djinns, ma chérie, c'est du fake. C'est pas vrai. Okay. Ils existent, après, oui, mais pas comme ça. Je connais pas du tout. Elle me dit juste, ouais, ils vont venir chez toi. Parce que tu m'aides pas. Enfin, elle me dit des trucs, tu sais. Ouais, c'est ça, ouais, ils vont venir chez toi. Dit, ouais, tu vas voir tes enfants, ils vont te faire la même chose. Non, tu lui dis, t'inquiète pas, moi, j'ai pas abandonné mes enfants. Okay. Mais rattrape avec ton père et ta grand-mère. Ouais, mais elle te dit que son manque, c'est sa mère. Tu vois? Tu peux pas enlever ça à quelqu'un, ma chérie. Non, tu peux pas enlever ça à quelqu'un, mais ma chérie, considère que tu n'as plus de mère. Considère que ta mère est morte. Imagine-toi si ta mère était morte. Comment tu ferais? Voilà, ma chérie. C'est simple. Ouais, merci, Lubna. Je t'en prie, mon petit cœur. Bonne soirée. Bonne soirée, ma chérie. Force à toi, sois forte. Et ne l'écoute pas, cette sorcière. D'accord? Faut pas l'écouter, ma belle. Merci. Je t'en prie, ma chérie. Bisous, madame. Bisous. Et puis, il faut voir comment c'est un paquet. Il faut voir comment c'est un paquet. Faut voir comment elle est belle, hein, machallah. Faut voir comment elle est belle. J'ai une fille comme ça, moi, comme ça dans la nature, je la lâche pas. Hein. Allô? 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 Oui, ça va? Salam alaikum. Ok. Ça va quoi? Ça va. Tu peux enlever le haut-parleur, s'il te plaît? Seigneur, du ciel, tu commences à me taper sur le système. On n'a même pas encore commencé que tu peux enlever le haut-parleur. Parle doucement. Chuchote. Ouais. Ça va et toi? Merci beaucoup, mon petit cœur. D'accord. Là, tout de suite? Bon. Je pense pas, ma chérie. Ah ouais?
Ok, attends, je vais voir. Bisous. Y a rien. Bon. Oh. Y a rien. Wesh, vous me tapez sur le système nerveux. Y a rien. Putain de... Non. J'ai juste vérifié quelque chose. Mais vous êtes complètement malade. Non, ça va pas. Mais... Allô? Allô, salam alaikum. Alaykoum salam. Ça va, Loubna, tu vas bien? Ça va et toi? Oui, ça va, alhamdoulilah, merci. T'as quel âge, mon petit cœur? J'ai 25 ans. T'as 25 ans, oui? Oui. En fait, voilà, je t'appelle parce que du Mais coup... ça va pas ou quoi? Arrêtez de dire n'importe quoi. J'ai vérifié un truc sur la nana qui vient de nous appeler. Point, stop, taisez-vous. Bordel de merde. C'est Ne simple. m'énervez pas, Loubna. Voilà, vous allez toujours trop loin, machin, c'est la grenouille, mon téléphone il est là. C'est là, j'ai répondu avec celui-ci. Je t'écoute, ma chérie, t'as quel âge? J'ai 25 ans. Ouais, d'accord, t'as 25 ans. Vas-y, J'ai je 25 t'écoute. Oui. En fait, voilà, je me marie bientôt. Mabrouk, ma chérie. Merci, c'est gentil. Et en fait, il y a un petit souci. Mon papa ne peut pas venir à mon halal. Ton papa, il peut pas venir à ton halal? Il veut pas. Ah, il veut pas. Pour quelle Il raison? ne veut pas. En fait, pour la raison tout simple que je ne parle pas avec sa femme. Ah, Parce qu'elle m'a mis à la porte. ah, d'accord, ok. Est-ce que tu connais un imam? Oui. D'accord, tu connais un imam. Ce imam-là peut être ton mahram? Après, j'ai des frères. Ah bah alors voilà, eh bah c'est bon, le mange tabac. Alors c'est pour ça que tu m'as appelé mon petit cœur? Oui, non, mais en fait, Loubna, Ouais, dans le sens où, vu que là, tu connais, genre, c'est bientôt le ramadan et tout, ouais, bientôt les Eid, ouais, et on se parle plus, mon père et moi, tu vois. ouais, Et donc, je suis partie le voir pour lui dire, papa, du coup, ben, je me marie. ouais. Et du coup, il m'a dit, ok, mais je viendrai pas. D'accord, ok, bah c'est ce que je t'ai dit, ma chérie. T'as des frères? Oui, Gala yji. Bzata. C'est toi et ta venue. Voilà. Un homme qui met sa fille à la porte parce que elle s'entend pas avec la belle-mère. Déjà, ma chérie, ça c'est... on en parlait tout à l'heure. Hein. Ça vaut aussi pour les papas. Ouais. du coup, même si il vient pas, ben, Ah bah même si tu viens pas parce que je dois absolument, c'est-à-dire parler avec ta femme. Combien il y a de meufs en fait, elles parlent pas avec leur belle-mère? Le papa, il les oblige pas à parler avec leur belle-mère. Au contraire, j'ai rien fait, tu vois, c'est elle qui m'a mis à la porte alors que dans l'histoire, peu importe, voilà. peu importe. Il a même pas pris ma défense, rien du tout. Et là, du coup, il veut absolument pas venir. Eh ben, viens pas. Elle mange ta bête, elle parle pas. Hein, viens pas, il faut pas venir même. Il faut rester là-bas où t'es. Il a raison, là. Et encore, quoi, Oui. t'es gentil, ma chérie. T'es parti lui dire, oh là. Moi? Une gamine comme moi? Ma chérie? Quand il va dire quoi? Si j'y vais pas, il va dire ouais, mais elle m'a pas dit. Hein? Eh ben, c'est pas mon proche. Je t'ai pas dit parce que tu t'as accepté que ta femme, elle me foute à la porte, à la rue. Pourquoi tu veux que je Et te moi, du dise? coup, pour éviter qu'il dise ça, du coup, je suis partie le voir. Ah, mais en fait, Oui, je quand vais même, pas tu vois. partir le voir, en fait. Voilà, carrément.
Ouais, c'est vrai, tu as raison. Ah ouais, c'est simple. Ouais, 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 je vais pas partir le voir, moi. Moi, je le vois pas. Moi, je t'abonne sur Bhar, Pslama. Ah ouais, ouais, Vas-y. ah ouais, ma chérie, j'ai mes frères, voilà. Et ça m'attriste quand même parce que, genre, toi, je me dis, je suis la seule fille, genre, Tu devrais aussi être attristée du fait qu'on t'a mis à la rue. Faut pas oublier ça. alhamdoulilah, j'ai ma mère. Alhamdoulilah, je me suis Que retrouvée chez Dieu ma mère. te préserve ta mère, alors. Amine. Amine. Que Dieu te dépréserve ton père. Ah, Amine aussi. T'es pas la sorcière. Non, mais bah, ça veut dire l'inverse de préserver, je pense. Mais bah, je pense que ça doit être ça. Oh putain, ma chérie, écoute, très sincèrement, bah brokalak, d'accord? Sans ton père, hein, vraiment avec tes frères, voilà. Ok? Voilà. T'as pas culpabilisé pour un mec en fait qui prend le parti de sa femme. Ah oui, au début, j'ai culpabilisé, tu vois, Loubnan, on est musulman, tu connais rompre les liens avec le père, avec Rompre la les mère, c'est pas liens, bien. rompre les liens, c'est ton père qui a voulu rompre les liens. Hein. C'est C'est vrai. pas, tu vois, ma chérie, c'est pas toi, c'est pas venu de toi. C'est C'est ton vrai. père. Et juste pour le commentaire qui dit pourquoi tu vis pas chez ma mère, je vis chez ma mère. Mais je suis dans l'obligation d'aller voir mon père quand même. Bah, bien sûr, attends. Voilà, quand même, on garde un petit peu les liens. Bah oui, les liens. Voilà. Non, mais plus Avec sérieusement, les je vais siens. regarder. C'est bon, là, je suis partie. Ma chérie, très sincèrement, mon petit cœur. D'accord? Oui. T'en as rien à foutre. Ok. Merci, ma chérie. Mon rouge à lèvres, c'est ça, là, Calfassi et un gloss Burberry. Voilà. Bon, là, j'ai plus le gloss, mais c'est ça. Calfassi en rouge. Hein? الله يبارك. شكرا حبيبة ديالي. عويناتك اللي زوينين. Aïe, c'est les rouges à lèvres magiques. Aïe, oui, aïe. Pourquoi vous dites aïe? En fait, t'as eu mal, ma chérie? Non, c'est une expression marseillaise. Ah ouais, aïe. Aïe, c'est le Aïe, rouge à j'aime lèvres trop. magique. Ah, j'aime trop. C'est le rouge qu'il faut prendre. C'est pas le Et moi, bleu, j'ai hein? le vert chez moi et je préfère le bleu. Ouais, bah, ah, d'accord, ok. Bah, moi, j'aime bien aussi le vert. Et le Aïe. bleu, il est pas mal. Aïe, je te jure, loulou. Bah, écoute, merci beaucoup, ma chérie, en fait. Merci à toi, en tout cas, pour tes conseils, c'est Je gentil. t'en prie, ma chérie, fais Tu m'as attention. détendu, vraiment, merci Bah, beaucoup. bien sûr, ma chérie, qu'est-ce qu'on en a rien à foutre, s'il te plaît, ouais, machin, les liens du sang, les Ouais, mais liens moi, du je te dis, sang. par contre, alors, par contre, dis-moi si j'ai raison ou pas. Je veux faire un truc, et ça, j'ai dit à ma mère, elle m'a dit, tu vas pas faire ça quand même. Je dis, ah, tu crois que je vais me gêner de le faire? Tu vas J'ai faire dit, quoi? quand je pars avec mon mari dans la voiture, tu as vu la musique Emeranel tout le temps? Mouti Yassimi, Mamouti. Ah, moti, oui, d'accord, ok. Voilà. Eh ben, je vais faire ça, je vais snapper mes mails, je vais faire comme ça, chef, et je vais lui envoyer, et je vais la bloquer. Non, ma chérie, Ouais. on va pas faire ça, d'accord? Si, Non, Luna. ma chérie, non, 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 non. Pourquoi? Ça sert à rien, ma chérie, tu as 25 ans. Tu veux vraiment que les gens, en fait, ils se moquent de toi, mon petit cœur? Ma chérie. Les chétanes, ma chérie, c'est bon, tu te maries, c'est le jour de ton mariage. Petit, konitep, ça, gueule, ça. Tu vois, je pense que rien que ça, déjà, elle est en chair. Elle est dans la catégorie des chairs. Tu vois? Donc, vraiment, ma chérie, rien que le fait que tu t'es quand même mariée sans elle et que t'as refusé de lui demander pardon jusqu'à ne pas inviter ton père, c'est une dinguerie, en fait. D'accord. Aïe. Ma mère, elle m'a dit, Berdiha Biskatek. Et ben voilà, Brdea Biscuit, écoute ta mère. Elle a raison. Akadima, Montiyam, Cinéma, Akadima. Ouais, c'est ça. Faut arrêter avec les chansons de la chira de l'aura de ma soeur, ma chérie. Il faut Ça se cause de calmer. ta soeur, ça. Elle aime trop ta soeur. Et toi aussi, on t'aime trop. Merci beaucoup, mon petit cœur. Mais en fait, C'est sincère. il faut se calmer on va pas pousser la chansonnette. Hein. D'accord? Ouais, c'est vrai. On Voilà, va pas tu fais les pousser le choses. nez dans les orties. Exactement. Tu Voilà. vas vite te calmer, tu vas monter sur le trône et tu vas Ouais. faire un large sourire. C'est tout. C'est vrai. Voilà, c'est tout, ma chérie. Ni j'envoie quoi que ce soit, ni rien du tout, ni. Reste tranquille. Voilà. Tu Ok. poses ton henna avec ta bague. C'est vrai. Même ça, j'ai peur. Elle va me haïr après. Le JCLES. C'est le JCLES. Voilà.
Non, mais ma chérie, ouais, non, franchement, ben même ça, voilà, ferme ta gueule alors, c'est tout. En tout cas, ça va se savoir, ça va se savoir. Elle est Hélène, là. Pourquoi? Pourquoi? خفت منها. ويلي تخافي منا مالها عنطر بيك يا. هذيك شو والله غير واعرة. واعرة وانت ما واعر صافي غادا تجوجي. جلسي إيه. اي با فوالا واعرة ما واعر غير ربي. سي فغي. اي با الوغ فوالا. الحمد لله. سي تو tu crois qu'elle va être ما واعر من ربي. T'as raison. Bon bah voilà ma chérie, hein. Je pense qu'on s'est Merci beaucoup Loulou. Gros Ouais. bisous à tout le monde. À la Je communauté. t'aime à la communauté. D'accord, merci. Bisous. Allez, bisous Loulou. Bisous. Merci à tous. Alors, tu peux me dire à Casa où tu as pris tes trucs de mariage, s'il te plaît? Qasriya? J'ai pris une Qasriya. Allô? 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 Oui. Tu peux couper le live et le haut-parleur? Oui. Tu veux savoir quoi, ma chérie? Qasriya? Ah, Qasriya! Garage Hallel. Garage Hallel. Tu Qasriya. m'entends mieux? Ouais, attends 2 minutes, ma chérie. Haïl Farah. Pour tout ce qui est caftan, tissu, machin. Moi, j'ai pas acheté de caftan, j'ai fait faire mes robes là-bas. Haïl Farah. Et donc, Garage Hallel, Darb Sultan. Voilà, tout ça. Vous partez là-bas. Merci, au revoir. Meilleur Garage Hallel, parce que c'est immense. Voilà. Ça va jusqu'à Darb Sultan. Machin. Darb Omar. Pardon, Darb Omar. Darb Omar. Voilà. Je t'écoute, ma chérie. Tu vas bien? Oui, ça va, ma chérie. Pas Beb Marrakech, non. T'as quel âge, ma petite douceur? J'ai 19 ans. Seigneur Dieu du ciel. Voilà, je t'appelle parce qu'en fait, j'ai besoin un peu d'un petit conseil. T'es en train de pleurer, là? Non, pas du tout. Ah, d'accord. Ah, parce que tu parles tout le temps comme ça? Oui. Et on a l'impression que t'as envie de pleurer, mon petit cœur. Ah non, du tout. D'accord, ok. C'est ma voix, naturellement. D'accord. En fait, voilà, depuis toute petite, en fait, je suis hyper fusionnelle avec mes parents. C'est super. Et là, j'ai appris qu'il y a genre 2 mois, ça fait 25 ans que mes parents sont mariés, j'ai appris il y a 2 mois que mon père trompait ma mère. Et ma mère n'est pas au courant. Et moi, je me retrouve entre les deux situations. Et là, t'es sûre que tu pleures pas? Non, je pleure pas. Ok. Et en fait, moi, je suis entre les deux situations. Mon père ne sait pas que je le sais. Et ta mère ne sait pas que toi, tu sais, et que... Elle ne sait pas non plus elle ne sait pas non plus qu'en fait, mon père trompe ma mère, en fait. Comment tu l'as grillé? De quoi? Comment tu l'as grillé, ton père? Et en fait, je suis rentrée de l'université plus tôt. Et puis, il y avait une autre femme chez moi. Sauf qu'il m'a pas entendu rentrer, en fait. Donc, moi, j'ai ouvert la porte. J'ai vu ce qu'il était en train de faire. Mais non, mais je te crois pas, ma chérie. J'ai vite refermé la porte et je suis partie, quoi. Mais t'as vu quand t'as ouvert la porte? Ah ouais. Ouais, c'est... Du coup, moi, là, je sais pas quoi faire parce que je suis proche de mon père comme je suis proche de ma mère, en fait, et... Il te regarde dans les yeux le matin? Oui. Donc, ouais, je sais pas si je dois le dire, je pense que je dois le dire quand même à ma mère. Enfin, c'est quelque chose d'assez important quand même, c'est 25 ans de mariage, c'est pas rien, puis je suis sa fille aussi, quoi. On est d'accord, ma chérie. Mais enfin, pour moi, c'est pas à moi de lui dire, tu vois ce que je veux dire. Ta mère, elle était où, mon petit cœur? Ma mère était au travail. Et donc, toi, tu rentrais de l'école plus tôt? Ouais. Et t'étais là, t'as vu ton père à Califourchon, en train de parler avec la coquille de Vénus de l'autre? Exactement. Oh mon Dieu, quelle horreur! Il a fini ou il a fini de la barbasse ou et après il est descendu ou... Ah, je sais pas du tout, j'ai ouvert, j'ai vu ça, j'ai bugué en fait et j'ai refermé la porte, je suis partie. Donc voilà. Ah ouais. T'es sûre que tu pleures pas là?
Non, je pleure pas Ah vraiment. oui, mais ma chérie, c'est très, 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 merci, c'est gentil. C'est très compliqué, ma chérie, parce que là, on a vraiment l'impression que tu pleures, quoi. Ah non, non, vraiment, sur Tu te la fous vidéo. pas de ma gueule, j'espère. Ah non, 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 pas du tout. T'es musulmane? Non, non, du tout, je suis chrétienne. Je savais. Ok. Putain, mais c'est chaud. T'imagines, tu vois ton père Hegbelek comme un petit lapinou. Attends, là, je voulais du croustillant, donc je me suis dit, bon. Mais attends, mais ma chérie, et donc, toi, t'as vu ça, tu t'es barré, et lui, t'as pas appelé, il t'en a jamais reparlé, rien? Ah non, parce qu'il m'a pas vu, lui. Il m'a pas vu, il m'a pas entendu, en fait. T'es sûre que c'était pas ta mère, ma chérie? Ah non, non, je suis sûre que c'était pas ma mère. Je suis sûre à 10 000 % que c'était pas ma mère. Et après, t'es partie où? Ah, je suis partie chez mon copain. Ah. T'as joué au lapin avec lui? Non. Ah, non, Ça t'a pas donné envie pour le coup. avant le mariage. Ah, d'accord, excuse-moi. Ok. J'avais oublié ça aussi. Je rigole, hein. Ma chérie, je pense que tu devrais le dire à ta mère. Il est temps. T'imagines, ton père, il ramène une maladie à ta mère? Bah, oui, bah, oui. Mais en fait, le problème, c'est que c'est assez délicat comme sujet. Enfin, je vois pas comment je peux aborder ça avec ma mère. Enfin, voilà, la seule façon dont je me vois lui dire, c'est, bah, écoute, papa, il t'a trompé, quoi. Bah oui. Bah, en tout cas, pourquoi il y Mais avait ça une me autre fait mal. façon? En fait, ça me fait mal pour ma mère, c'est ça le truc. C'est. Bah ouais, mais ma chérie, qu'est-ce que tu veux, ma chérie? La pauvre, elle doit rentrer tout le temps, se dire que elle a un mari aimant qui pense à elle, il l'a jamais trompé, qu'un. Non, mais, et Ouais. puis la dinguerie de la ramener chez toi, quoi. Ouais. Moi, je me dis que pour faire ça, tu dois être fétichiste, je sais pas, il y a un truc. Peut-être, sa mère, elle fait comme, moi, elle porte des pépés. Ta mère, elle porte des perruques ou pas? Non, pas du tout. Parce que c'est vrai que Hafsa, souvent, tu la vois, tu te dis, ah, ça t'a appris quelque chose. Un coup, elle est blonde, un coup, elle est rose, un coup, elle a les cheveux violets. Ah non, non. Long court, bouclé, on ne sait plus. Ah, putain, de merde. Ah. T'es sûr? Je serai à 1000%. Ah, putain. Mais ma chérie, c'est hardcore. Tu vois ton père en train de faire le lapinou. Quelle horreur. Voilà, voilà. Ma chérie, je pense que tu devrais le dire à ta mère. Oui. Vraiment. Dis-le à ta mère, ma chérie. Dis-lui la vérité. Tu dis, écoute, maman, je voulais pas te le dire. Voilà, je savais pas comment te le dire. Tu le dis bien que pour toi c'est délicat et vis-à-vis de lui aussi c'est délicat et vis-à-vis de toi c'est délicat et tu vois c'est un tout quoi. Mais moi je pense qu'elle devrait être avertie cette dame-là. Bah, ouais. Mais enfin, en fait, Ouais, j'ai sinon hésité dis-le à ton père de lui dire, mais je pense pas qu'il va lui dire. Enfin, en fait, justement, c'est ça. Enfin, pour moi, c'était pas à moi de lui dire, en fait. Enfin, pour moi, dans ma logique, comme j'ai été éduquée, au final, bah, c'était pas vraiment à moi d'assumer. Bah ouais, mais C'était ma lui, chérie, quoi. je doute fort que ton père, au bout de 25 ans de mariage, il va prendre ta mère, il va lui dire, écoute, en fait, le jour, il y a un an, t'étais pas là, j'étais en train de sauter une nana et c'est hardcore. Et si elle Ouais. apprend que, en plus de ça, toi, t'as vu ça, le choc Ouais. pour elle. Donc, je pense pas qu'il va lui dire. Ouais. Je vois. Vraiment, ma chérie. Je suis désolée, mon petit cœur, mais ça, il va falloir, tu vois, il va falloir à un moment donné, tu vois, agir hein, pour ta maman. Ouais, je vois. Enfin, voilà. J'ai rien d'autre à te dire, ma chérie. Bon, ou sinon, au pire, tu t'écris un courrier anonyme, une lettre anonyme. Ouais. Ouais. C'est pas. Je pense, enfin, je sais pas.
En fait, faut que Ouais. j'arrive Ouais. à lui À dire aussi. passer le cap. Je pense Ouais, que c'est ça va ça. être un peu compliqué, mais bon. Je pense, ma chérie. Vraiment. Ouais. Je suis Bon, désolée. voilà. Il n'y a pas de souci, Bah, tu es pour rien. bah ouais, non, mais je pense que tu devrais lui dire et voilà. Ou tu le dis à ton papa, ou tu le dis à ta maman, mais en tout cas, doit être averti. Je suis désolée. Tu restes pas 25 ans comme ça, le mec il peut te ramener des maladies et en plus de ça, le mec il l'a fait rentrer à la maison. C'est-à-dire que toi, quand tu sors de chez toi, même toi en tant qu'enfant, tu dois pas être tranquille. Tu dois te dire peut-être mon père il est en train de sauter une nana chez nous. Ouais. Donc non ma chérie, je suis désolée. Voilà mon petit Ouais. cœur. Bah, merci beaucoup en tout cas. Voilà, rue de rien. J'arrête pas de bailler ça, c'est bon là. Bisous ma chérie, bisous. Bisous, mon live. Merci ma chérie, mon live. Bisous ma chérie, bisous. C'est serré. Twitch et YouTube, love you, je vous kiffe. Vous le savez en tout cas. C'est comme ça. Vous savez, vous, c'est quoi, les filles? C'est un amour éternel, genre, mais pas éternel. Tu sais, eux, c'est un amour de jeunesse. Tu sais, l'amour toxique. Donc TikTok, c'est l'amour toxique. D'accord? YouTube et Twitch, c'est l'amour, tu vois, c'est la passion. Non, pas la passion. Parce que c'est aussi la passion ici. Tu comprends? Mais c'est le côté, en fait, c'est comme si j'avais 50 ans et que j'étais follement amoureuse d'un mec. Voilà. L'amour, tu vois, de la fin. Tu sais qu'il y aura que la mort qui va pouvoir nous séparer. Tandis que eux, tu vois, c'est une tif charme. Tu vois, c'est la baston, c'est les cris. Ouah, tu vois, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est vrai. Vous avez pas remarqué, là? Voilà. Tandis que là, c'est, tu vois, le love, c'est je sais pas, un rencard en tête à tête je sais pas, à la Belle et le Clochard, et qui ont 50 ans. D'accord? Là, c'est autre chose. On va pas parler de rencard, mais on va parler de, tu vois, rencard dans une voiture, tu vois, avec une chicha et tu vois, un son derrière bien, tu vois. Tout le plaisir est pour moi. Le hub du bled, non, ma chérie. Même ça, c'est pas ça chez vous. Tu comprends? Voilà, c'est... Je suis tombée love d'un voyou. Là, hein. Vous, c'est un peu plus, tu vois, on a envie de fermer les yeux. Ouais, toxic love chez vous, ouais, totalement. C'est ça. Bon, enfin, après cette déclaration, je vous aime. À demain. Je vais essayer demain, 11h, ok. Bisous. I love you. Trop moi, style. Merci, merci, ma petite douceur. Ouais, là, vous, c'est... ouais, toxic love, ouais, l'amour vache. Tu vois, je suis tombée là.